Bien-aimés, Dieu vous invite à la prière pour accueillir la parole de Dieu. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Bien-aimés, pour la circonstance de ce jour, nous avons un seul texte à lire. Il est tiré de l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, chapitre 22, versets 1 à 41. Nombres 22, versets 1 à 41. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces gens, ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak,
fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam,
N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivaient à Kirjath-Utso. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Chantons le numéro 467 de notre recueil Gloire à Dieu. 467. «
Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Tu vas prier Dieu pour toi-même, pour que ce matin, la parole de Dieu te fasse du bien. C'est un programme d'enseignement. Et donc, le temps est favorable pour le Seigneur de t'instruire et pour toi de te laisser instruire. Que cette parole te fasse du bien, en définitive. Car elle vient certainement du Seigneur. Prie le Seigneur pour toi-même. Seigneur, merci pour cette belle occasion que tu nous accordes d'être à tes pieds, afin que nous soyons enseignés, instruits, comme les disciples autrefois. Nous avons entendu ta parole, mais notre intelligence limitée, vide, n'a pas certainement saisi l'essentiel, sinon l'essence de ta parole. Nous prions que ton Saint-Esprit nous aide à la comprendre et mieux à la garder et à marcher par elle, parce qu'elle est notre lumière et notre force. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, recevez nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Nous voulons profiter donc de cette grâce que le Seigneur nous fait et saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers du site de l'Église. Donc en direct, nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont en Russie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique ici, et même en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à ce culte pour une raison valable, bien évidemment. Recevez la grâce et la paix du Seigneur sur vous et sur vous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a des choses extraordinaires qui se passent et dans notre analyse de l'existence humaine, nous avons compris que l'homme est capable de grandes choses, des choses tout à la fois merveilleuses que bizarres. Et l'un des faits que nous voulons relever, c'est que dans le monde politique, souvent on décrit des alliances contre nature. Vous suivez toute l'actualité politique. Voilà, ce n'est pas ma bouche que vous allez prendre pour manger votre piment. Donc, on décrit des alliances contre nature entre les partis politiques, etc., etc. Mais on remarque malheureusement que de telles alliances aussi touchent l'Église de Jésus-Christ. C'est extraordinaire et c'est digne véritablement du génie des alchimistes. Comment comprendre que un responsable religieux, un guide religieux puisse s'acoquiner avec un leader politique ou un responsable d'un
pays ennemi. En bref, c'est ce qui s'est passé dans les temps anciens, sous l'ancienne alliance. C'est l'histoire que nous venons de vous lire tout à l'heure entre Balaam et Balak. Nous aurions pu intituler donc le thème de notre enseignement, Balaam et Balak, ou la collusion dangereuse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a pris le peuple d'Israël d'Égypte pour l'envoyer à Canaan. Donc, dans leur périple, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, beaucoup de miracles, beaucoup de combats et même, hélas, beaucoup de morts. Et donc, la Bible dit que le peuple de Dieu a campé vis-à-vis de Chittim ou de Kittim, c'est-à-dire en face de Jéricho. Ce qui séparait le peuple d'Israël de Canaan, c'était la rivière Jourdain. Donc, ils étaient pratiquement arrivés. Voilà, il suffisait de faire un pas. Enfin, le pas pour franchir la rivière, et puis ils étaient à Canaan. Mais un événement bizarre, un événement malheureux, un événement monstrueux va affecter de manière tragique, une fois encore, la vie de cette communauté qui a beaucoup souffert depuis l'Égypte en passant par le désert. Bien-aimés, il s'est trouvé que le peuple d'Israël, lorsqu'il campait vis-à-vis donc de Jéricho, il s'est trouvé que Balaam, qui est un roi moabite, n'a pas vu ça d'un bon œil. Il a vu donc dans le peuple d'Israël une menace pour lui et pour son royaume. Il est donc allé solliciter les services de Balaam. Balaam qui est un serviteur de Balaam, qui est un araméen, c'est-à-dire il vient en Mésopotamie. Voilà, Balaam qui, en quelque sorte, est un cousin direct d'Israël. Je voudrais vous rappeler que Moab, c'est l'un des fils du neveu d'Abraham, Lot. Lot a eu deux enfants de ses deux filles. Voilà, deux enfants de ses deux filles. Il y a les Ammonites et puis les Moabites, c'est-à-dire Ben-Amin. Voilà, l'aîné a mis au monde Ben-Amin et puis la cadette, elle a mis au monde donc Moab. Donc, les Moabites et puis les Ammonites étaient donc dans la région, voisins directs donc des Cananéens. Donc, quelque part, il y a un lien de parenté entre les Israélites et puis les Moabites et puis les Ammonites. Mais l'histoire va démontrer que il y a frère et puis il y a frère. Moab, donc, va chercher à détruire Israël. Et Moab va s'allier d'abord à Madian. Pour rappel, Madian est le fils, enfin, les Madianites sont les descendants donc, de Madian. Madian, c'est l'un des fils d'Abraham également. Mais Abraham l'a eu avec Ketura, sa deuxième femme. Pour ceux qui ne savent pas, quand Sarah est décédée, Abraham a pris une autre femme. Voilà, Ketura. Et il a eu des enfants, dont Madian. Donc, on se rend compte qu'en réalité, toute cette région-là, c'est des frères et sœurs, c'est des cousins. Mais ce n'est pas tous les jours. Donc, il allait s'allier, Moab allait s'allier donc à Madian. Ils ont formé une coalition, chercher à savoir comment vaincre Israël, comment détruire Israël, qui constitue à leurs yeux une menace pour leur règne, pour leur région. Or, Dieu a donné des instructions fermes avant qu'ils ne prennent la marche. Il dit,
les Moabites, les Édomites, ce sont vos frères. N'allez pas les chercher par là. Passez à côté. Voilà. Passez à côté. Même Édom a refusé que Israël passe dans son territoire. Moïse a dit, même si on boit ton eau, l'eau de ta rivière, on va payer. Moab dit, pas question. Et ils sont sortis, donc les Israélites étaient obligés de faire un grand détour encore. Donc tout cela, ils étaient contre Israël. Et au moment où le peuple de Dieu s'apprêtait à rentrer en Canaan, voici un énième obstacle. Voici un dernier obstacle. Balak, on va chercher Balaam, qui est un puissant prophète, un puissant visionnaire, un puissant voyant. Tout ce que vous voulez, un prophète des nations, un prophète international, un prophète intercontinental. Tout ce que votre inspiration vous donne comme qualification d'un grand serviteur de Dieu. Parce que, justement, dans le texte que nous avons lu dit, celui que Balaam maudit est maudit. Pour toujours. Celui que Balaam bénit aussi est béni pour toujours parce que Balaam, quand il se couvre, il voit Dieu. Il parle Dieu vis-à-vis. Lorsque vous allez lire Nombre 23 et 24, vous allez comprendre que Balaam était un puissant prophète. Donc, ils sont allés le chercher. Balaam ne savait pas à qui il avait affaire. Quand il a vu le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, bon, il faut bénir ce peuple-là, il ne faut pas le maudire parce que c'est mon peuple. Et Balaam a commencé à prononcer des bénédictions, etc., qui n'a pas plu à Balak. Et Balak s'est retiré de Balaam. Nous allons voir, donc, pourquoi les deux se sont mis ensemble, comment ils se sont mis ensemble. Et puis, les implications pour notre vie de tous les jours, comment nous, en tant que chrétiens de maintenant, nous devons comprendre ce texte et tirer les leçons pour nous-mêmes. Je voudrais, à ce niveau de notre propos, dire que, étymologiquement, Balaam signifie qui détruit le temple. Donc, Balaam, c'est celui qui détruit le temple, qui avale le temple, qui engloutit le temple. Voilà. Et puis, Balak signifie qui dévaste, qui gaspille. Les deux, Balaam et Balak, se sont associés justement pour faire du mal à Israël. Mais regardez bien, si vous avez lu bien le texte, au départ, quand Balak a envoyé la délégation vers Balaam, Balaam lui a dit, bon, restez ici, je vais consulter Dieu pour savoir ce qu'il va me dire. Donc ils ont passé la nuit et Dieu est venu parler à Balaam pour dire, c'est qui ces gens qui sont venus chez toi ici là? Il dit, ah, ce sont des émissaires de roi Balak. Hein? Ils sont venus me solliciter pour une mission importante, urgente. Il dit, ah bon, il ne faut pas partir. Voilà, parce que je connais les intentions, il ne faut pas partir avec eux. Donc le matin, Balaam fait la commission aux envoyés de Balak. Ah, mon patron a dit, il ne faut pas que je vais partir, hein? Donc je ne vais pas, allez-y. Ils sont retournés. Ensuite, la Bible nous dit que Balak a envoyé une délégation beaucoup plus importante avec d'importants biens. Avec des biens beaucoup plus importants. C'est-à-dire, il a non seulement augmenté le nombre de la délégation, mais aussi il a augmenté le nombre des présents. Et Balaam leur dit encore, restez ici, je vais passer la nuit, je vais savoir ce que Dieu va me dire. Mais Dieu t'a déjà parlé, tu veux qu'il te dise quoi encore? Bon, la nuit, Dieu lui dit, bon, lève-toi, il faut partir. Lève-toi, il faut partir. Parce que, justement, Balaam a été attiré par les biens considérables que Balak a envoyés avec la délégation. Dieu a dit, bon, il faut partir. Et en chemin, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils lisent ce texte, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu qui a dit à Balaam de partir, pourquoi il cherche à le tuer sur le chemin. Mais justement, bien aimé, je t'ai dit, il ne faut pas partir. Tu dis non, je vais demander encore, est-ce que je dois partir ou je ne dois pas partir?
On te parlait dans quelle langue? Bien-aimé, c'est très important. Donc Dieu a dit qu'il faut partir et dans le chemin, Dieu a envoyé son ange pour tuer Balaam. Il a eu la vie sauve grâce à l'âne. Et Dieu ouvre la bouche de l'âne pour lui dire, mais depuis que j'étais seul, tu as vu une fois que je t'ai fait ça? Balaam dit non, mais aujourd'hui là tu as déconné. Il dit mais c'est parce que j'ai vu quelque chose. C'est pour te sauver et puis pour me sauver. Que je suis rentré en brousse, que j'étais serré et que je me suis couché parce que là il n'y avait plus d'issue. Et Dieu ouvre les yeux de Balaam qui voit l'ange avec son épée qui était prêt à frapper Balaam. Bien-aimé, il y a des prières que Dieu exauce, non pas pour notre bien, mais pour notre malheur. Oui. Il y a des prières, tu demandes, tu insistes, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu demandes à Dieu quand même. D'accord, va faire. Comment tu peux prier pour que un monsieur, par exemple, laisse sa femme pour t'épouser, alors que tu sais qu'il est marié? Ça, c'est quelle prière ça? D'accord, il n'a qu'à la divorcer, et puis tu vas le marier, tu vas voir. C'est l'histoire même du peuple d'Israël dans Exode, dans 1 Samuel chapitre 8. La Bible dit que quand le peuple d'Israël s'est installé à Canaan, ils ont vu aux alentours comment se comportait le mode de vie des peuples d'alentours. Et puis, ils sont allés voir Samuel et dit, bon, écoutez, Samuel, ton affaire de Dieu là, un Dieu, on ne le voit pas, tout ça là. C'est bon comme ça. Nous, on veut un roi. Donc, dis à ton Dieu là, il n'a qu'à nous donner un roi comme les autres peuples. Voilà, il marche devant nous. Au moins, on le voit. Quand il dit paix, allez. Quand il dit passer à droite, on passe à droite. Mais toi, ton affaire de Dieu, tu te caches là-bas dans la tente, et puis tu sors et tu dis, Dieu m'a dit, ton Dieu m'a dit là, c'est bon comme ça. Donne-nous un Dieu physique qui parle avec nous, qui nous mène au combat, qui rentre avec nous, etc., etc. Ça nous rassure. Face à ce Dieu qu'on ne voit pas là. Ce n'est pas s'il est vilain qu'on ne le voit pas, ou bien il a quel problème avec nous, on ne le voit pas. Donne-nous un roi. Quand Samuel est allé parler de ça à Dieu, fait la commission à Dieu, Dieu dit, Samuel, laisse-les. Ce n'est pas toi qui rejettes, hein, c'est moi-même. Moi, Dieu, c'est moi qui rejette. Parce qu'il ne veut plus que je sois leur roi. Je vais leur donner un roi, mais ils vont voir. Ils vont voir jusqu'à... Ça va sortir de leurs yeux. Lisez 1 Samuel 8. Ce roi-là, il va dominer sur eux. Il va les commander. Il va les maltraiter. Il va prendre leurs enfants pour son armée. Il va prendre leurs bœufs, leurs ânes. Il va même prendre leurs femmes. Quand Samuel est parti faire la commission, il dit, c'est pas grave, il a qu'à prendre tout, mais trouve-nous un roi. Et regardez les hommes. Après, ils ont vu ce que Saül leur a montré. C'est la même chose, bien-aimés. Quand nous résistons face à la vérité, quand on connaît la vérité, et puis on ne veut pas suivre la vérité, on ne veut pas appliquer la vérité, on ne veut pas appliquer la parole du Seigneur. La Bible nous déclare que Dieu envoie un esprit d'égarement, un esprit d'erreur, un esprit de mensonge, pour que nous soyons trompés, pour que nous soyons induits en erreur et pour que nous partions en enfer. Il y a des prières que Dieu exauce pour notre malheur, bien-aimés. C'est pourquoi, lorsque nous prions, il faut prier toujours selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, prier dans l'Esprit de Dieu, dans ce que le Saint-Esprit nous demande de prier, dans ce que la Bible nous demande de demander. Voilà, excusez-moi cette redondance, mais c'est très, très, très important. Donc, Balaam s'en va. Dieu lui dit, comme tu es presque arrivé,
il faut partir. Et il s'en va, arrivé là-bas, il dresse, il dit, c'est lui qui donne l'instruction là. Hein. Il dit, il dresse cet autel et il sacrifie donc 7 taureaux avec 7 béliers. Les 7 autels, je crois qu'on l'a dit, si on a fait, comment on l'appelle, une semaine d'édification ici, l'homme de Dieu, le pasteur Vakaba Isaïe Kouyaté a dit, les 7 autels, ça représente les 7 jours de la semaine. Et ce qu'il a omis de mentionner, c'est que le taureau symbolise la journée, et puis, comment on appelle, le mouton symbolise la nuit. Donc, 24 heures sur 24, Balaam a instruit Balak pour que le peuple soit maudit tous les jours de sa vie pendant 24 heures sur 24, la journée comme la nuit. Voici la symbolique des 7 autels avec les 7 taureaux et les 7 béliers. Et donc, à 3 reprises, Dieu a dit à Balaam, il ne faut pas maudire ce peuple, il faut bénir ce peuple. Et Balaam a dit, vraiment, je suis serein, hein? J'aurais bien voulu maudire le peuple là, mais Dieu est plus dangereux que vous. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit de dire, que je suis en train de dire. C'est tellement, il bénissait le peuple d'Israël à contre-cœur. Mais il va faire comment? Dieu lui a dit, sous menace, va et bénis ce peuple au lieu de le maudire. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire sur cette terre. Si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire sur cette terre. Ou mieux, toutes les bénédictions qui vont venir sur toi, Dieu va les transformer en bénédictions forcément au nom de Jésus. Amen. Si tu es vraiment dans le Seigneur, si tu es vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu, personne ne peut te détruire. Dieu va transformer les processus de destruction en bénédiction pour toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu, lorsque tu as la faveur de l'Éternel, il ne faut pas craindre. C'est vraiment dommage qu'il y a des chrétiens qui ont toujours peur. Bien-aimé, si tu marches dans la voie de l'Éternel, si tu suis ses prescriptions, si tu vis selon les commandements de l'Éternel, il ne faut pas craindre. Même si la mort vient, tant que Dieu ne lui a pas donné autorisation, la mort ne va pas te toucher. Amen. 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. On dirait que tu ne crois pas à ça. Hein? Même Satan est obligé de demander la permission à Dieu pour te toucher. Si Dieu refuse, il ne peut rien faire. Parce que Satan connaît ses limites. Il connaît ses droits, c'est vrai. Il connaît aussi ses devoirs. Donc, ne nous inquiétons pas, bien-aimés, de tout ce que nos ennemis manigancent ou préparent contre nous. Dieu va toujours les transformer en bénédiction, en grâce, en bonheur pour nous. Nous allons marquer un arrêt justement sur Balaam et sur sa doctrine. À ce propos, lorsqu'on lit tout le texte, la Bible dit que Balaam est retourné chez lui. Donc on pensait que c'était fini. Affaire où tu n'as pas pu bénir le peuple d'Israël. Et puis tu es retourné chez toi, on pensait que c'est fini. Mais il s'est trouvé un événement très grave. Un événement très grave. Je vais demander au frère Alexis de nous lire Nombre 25 et en 9. Nombre 25, versets 1 à 9. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil,
afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Amen. Amen. Verset 9, pardon. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. Dites Amen. Amen. Même si c'est une lecture funeste. La Bible dit que 24 000 Israélites sont morts comment on l'appelle, dans la plaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, alors que Balaam a pris sa route pour retourner, on pensait que c'était la fin du film. Oh, il y avait un dernier épisode. On dit un épisode, bien un épisode. Bon, épisode. Il y avait un dernier épisode. Et les Israéliens seront corrompus. Ils vont s'adonner à l'idolâtrie. Ils vont s'adonner à la débauche. Mais Balaam a à avoir quoi dans cette affaire-là? Qu'est-ce que Balaam a à voir dans cette affaire d'idolâtrie et de débauche? Justement, entre-temps, parce qu'on ne peut pas tout écrire, entre-temps, Balaam est retourné vers Balak pour lui donner des conseils. Balaam est devenu le conseiller spirituel de Balak. Dans la suite des textes, vous allez lire que Dieu, après cette plaie, Dieu va dire donc à Moïse, bon, Moïse, aujourd'hui là, tu vas partir bientôt, mais venge-moi, venge mon peuple contre les Moabites. Et quand ils sont partis donc pour détruire les Moabites, la Bible dit qu'ils ont non seulement tué les rois Moabites, mais ils ont tué également Balaam. Balaam se trouvait au milieu d'eux. Quelqu'un qui est à Mésopotamie, il fait quoi à Moab? Donc Balaam, entre-temps, est devenu le conseiller spirituel, le prophète personnel de Balak, un roi païen. Et il a donné la stratégie à Balak pour avoir les Israélites. Comment faire pour atteindre les Israélites? Comment faire pour les détruire? Il a dit ceci à Balak. Balak, mon cher ami et mon cher roi ou mon cher président, ce n'est pas la peine d'aller les combattre. Ceux-là, si tu te lèves pour aller en guerre, ce n'est pas eux-mêmes que tu vas combattre, c'est l'Éternel des armées. Quelqu'un, on appelle l'Éternel des armées. Toi-même, quand tu attends ça là, tu peux aller combattre son peuple. Donc, il faut laisser affaire de combat là. Voilà la stratégie. Dans tous les cas, ces Israélites là, ils ont une bouche, ils ont un ventre. De la même façon, ils ont été dans le désert là. Et tu les vois chuter comme ça. Ils doivent avoir faim. Donc, à chaque fois que tu vas sacrifier, tu fais les sacrifices pour tes idoles, il faut les inviter. Ou bien alors, tu te mets là où le vent arrive chez eux là, et puis tu braises tes moutons, tes bœufs là. L'odeur là va aller les trouver là-bas. Et ils vont faire semblant de ramasser fagot. Et puis, ils vont venir. Et puis, bon, pourquoi vous êtes arrivés, je vous invite, asseyez-vous, on va manger. Donc, en les invitant à manger la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas toi qui va les détruire. Dieu lui-même va se charger de les détruire. Parce que Dieu n'aime pas ça. Deuxième stratégie. Tu vois,
c'est les hommes, hein, c'est les hommes comme nous autres. Voilà. Ils aiment les bonnes choses. Ils aiment aussi les belles femmes. Donc, Balak, voilà, il faut trier toutes tes Miss. Donc Balak fait un concours Miss Moabite. Donc, toutes les belles filles Moabites, il dit, voilà, tu as fini de faire un concours Miss là. Voilà, il dit, oui, voilà celles qui ont été sélectionnées. Voilà, toi tu es un rôle intelligent. Envoie-les ramasser Fago dans le camp des Israélites. Oui, envoie-les plusieurs de l'eau dans le camp des Israélites. La Bible dit que quand les Israélites ont vu les belles femmes moabites, ils se sont alliés avec elles. Ils ont commis la débauche, etc. L'impudicité, les impuretés, etc. Or, Dieu avait défendu catégoriquement aux Israélites de prendre pour femmes donc, les filles de ces peuples-là. Pourquoi? Parce que justement, il va les entraîner dans l'idolâtrie, il va les entraîner loin de Dieu. Donc, faut pas. Ils vont faire des mariages avec ces femmes-là. Et puis, ils vont penser leurs filles pour leur donner un mariage. Et donc, Israël s'est adonné donc à la débauche et à cet interdit-là. Alors là, la colère de Dieu a été double. Non seulement pour l'idolâtrie, mais encore pour la débauche. Et la Bible parle de plaie ici. La plaie, dans d'autres versions, c'est un fléau. C'est-à-dire un malheur, un mal. La Bible n'a pas décrit ici le fléau dont il s'agit, mais ça peut être une peste, ça peut être une maladie. En tout cas, c'est une épidémie qui a décimé 24 000 Israélites. Alors qu'ils étaient à un pas de Canaan. Voici les portes de Canaan qui sont ouvertes. Mais faisons attention, hein. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. On voit Canaan. Tout à l'heure, Maître Melo a dit, il est mieux de voir et d'entrer. En tout cas, on voit Canaan. Voici les portes qui sont ouvertes. Faisons un effort pour y entrer, bien-aimés. Amen. Voilà, nous ne sommes pas distraits par les Moabites, etc., par les belles Moabites, ou bien par les beaux Moabites, parce que c'est l'un comme l'autre. Donc, ils se sont corrompus et Dieu les a frappés. La Bible dit, il y a un événement, un fait important. La Bible dit que Phinéas ou Phiné a vu un Israélite qui a pris une fille moabite pendant que le peuple était dans le deuil, en train d'implorer la miséricorde de Dieu, quand Dieu était en train de les frapper, de les tuer. Ils étaient en train de se lamenter, et ils pleuraient. Ils ont fait funérailles, ils ont dressé des bâches pour faire funérailles. Il prend une Moabite sous leurs yeux, et puis il rentre dans la tente sous leurs yeux, pour aller commettre impudicité avec elle. Ah non, Phinéas a dit, trop c'est trop. Il a pris une épée, il est rentré derrière eux, il a tué l'Israélite et puis il a tué la femme moabite. La Bible dit que la plaie s'est arrêtée net. Dieu a dit, yes, Phinéas, non, tu as fait un travail propre. À cause de toi, j'arrête la plaie. Et puis, j'établis une alliance avec toi, une alliance de paix perpétuelle avec toi. D'ailleurs, c'est toi qui vas suivre le sacerdoce. Dites amen avec moi. Bon, je n'ai pas dit de tuer ceux qui commettent l'impudicité, mais peut-être qu'on va mettre le feu sur eux. Donc, voici ce que Balaam a fait. Et de là, on a attiré donc la doctrine de Balaam. On va lire un texte. Allez, c'est nous un texte de 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Amen. Amen.
La Bible dit que Balaam a aimé le salaire de l'iniquité. Bien aimé, Balaam a été corrompu par l'argent. C'était un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu créé dans toute la région, même dans toute la sous-région. Mais à cause des gains sordides et iniques, Balaam a eu une fin tragique. Bien, mais je voulais parler à quelqu'un qui se dit homme de Dieu et qui aime l'argent plus que Dieu, plus que le service de Dieu, qui aime l'argent plus que le ministère et qui s'est laissé corrompre donc par l'argent. Il faut faire attention, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Sinon, le sort de Balaam t'est réservé. C'est très important. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours qui mettent l'argent au devant. Ils mettent l'argent au devant. Et le diable aussi est prêt à jouer leur jeu. Faisons très attention, nous sommes dedans. Faisons très attention, bien-aimés. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, a dit Pierre. Et c'est la vérité. Balaam a vu les présents qui ont été présentés et puis les honneurs aussi. Parce que Balak a dit, je vais t'honorer. Il y a les hommes de Dieu qui aiment les honneurs. Quand ils parlent comme ça, on les transporte. Si on n'a pas transporté leur Bible, c'est eux-mêmes qu'on transporte. Ils aiment les honneurs. Quand ils viennent comme ça, ils aiment qu'on les mette dans les limousines avec des escortes. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus faisait ça? Ou bien ils demandent des cachets faramineux. C'est quoi ça? En tout cas, que Dieu nous préserve en tant qu'homme de Dieu, de l'amour, de l'argent. On le décrit tous les jours, mais on ne cessera jamais de dénoncer cela. En tout cas, moi, personnellement, quand je vais quelque part, qu'on me donne une enveloppe, je n'ouvre pas l'enveloppe, je mets dans ma poche, ou bien je retourne, je vais à la maison, c'est là-bas que je prie, je rends grâce, et puis j'ouvre. Quel que soit ce que les gens ont mis dedans, je dis gloire à Dieu. Voilà. Et puis, je continue mon chemin. Si ils m'ont rien donné aussi, ce n'est pas grave. Parce que généralement, j'ai plus l'habitude, lorsque je vais à un programme, lorsque je finis mon programme, je retourne. À plusieurs reprises, j'ai fini mon programme, je suis retourné, les gens m'ont cherché, ils disent, tu es où? Je suis chez moi, il y a quoi? Il dit, mais on te cherchait pour donner l'enveloppe. Il dit, tu ne savais pas que j'allais venir. Il faut garder ton argent. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Donc, je m'arrange toujours à avoir mon transport aller-retour. Pour ne pas tourner après le programme, après la prédication, pour ne pas tourner. Tu salues telle personne, tu demandes après telle personne. Oh, tu attends l'enveloppe pour retourner. Donc, si on t'invite, collègues, si on vous invite, apprêtez-vous. Ayez votre transport aller-retour. Sinon, les gens vont mettre foutre sur vous. N'ouvrez même pas les enveloppes. Il y a un collègue qui a ouvert son enveloppe et puis il a jeté une fois l'enveloppe à la figure des responsables de l'église. Bon, on a décrié, il s'est plaint, mais ce n'est pas bien. Une fois, je me souviens bien, une fois, j'étais allé à un programme, je ne vais pas dire le nom de l'église, à Port-Boué. Et puis, on m'a remis une enveloppe, donc j'ai pris, et puis je suis parti. Avec la maison, j'ouvre l'enveloppe, il n'y a rien dedans. Je dis, les laïcs vont nous tuer. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Voilà. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, j'espère que cet argent va servir à la personne qui a fait semblant de le mettre ou bien qui a soutiré, qui a pris l'argent dans l'enveloppe. C'est très important, bien-aimé. Très, très important en tant qu'homme de Dieu. Voilà, ne mettons pas l'argent devant, c'est un piège. Ne mettons pas les honneurs devant, c'est un piège. Apprenons à être humble.
appelons à nous suffire, appelons surtout à mettre notre confiance en Dieu. C'est Dieu qui est notre employeur, ce ne sont pas les hommes. Même si Dieu dit à quelqu'un, va, tu vas faire offrande à mon serviteur, s'il ne l'a pas fait, Dieu va susciter une autre personne pour le faire, et puis cette personne rate sa bénédiction. Donc, ce n'est même pas la peine de faire palabre avec les gens. Vous n'allez jamais me voir demander l'argent à quelqu'un. La première fois où j'ai demandé l'argent ici au jubilé, c'est la fête de moisson d'Ansouba. Ça, c'est fête de moisson, j'ai fait demande. Là, c'est pas moi-même, c'est même l'église de mon village. J'ai tout donné, tout ce que j'ai reçu là, j'ai envoyé ça dans mon village. Vous n'allez jamais me voir demander l'argent à quelqu'un. Jamais. Ce n'est ni dans ma nature, ni dans ma culture de demander l'argent à quelqu'un. Parce que j'ai compris une chose, c'est que Dieu prend soin toujours de ses serviteurs, d'une manière ou d'une autre. Les personnes sur qui tu comptes même pour prendre soin de toi, quelquefois même, ce n'est pas par elles que Dieu passe pour te bénir, pour te soutenir. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, n'ayez aucune crainte. Faites l'œuvre du Seigneur sans regarder en arrière, sans calculer. Voilà. Dieu prendra toujours soin. Dieu n'est jamais ingrat. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Donc, j'ai dit ça le jour où vous voyez quelqu'un qui me ressemble demander l'argent là, chassez-le. Ce n'est pas moi. Dites-lui, Satan, sors, dégage. Voilà, c'est que c'est Satan qui a pris mon visage. Amen. Bien aimé, la doctrine de Balaam consiste également à entraîner le peuple de Dieu dans la débauche, dans toutes sortes de dépravations, que ce soit dépravation des mœurs ou dépravation sexuelle. C'est les serviteurs de Dieu qui encouragent les gens à demeurer dans le concubinage, dans l'adultère, etc., etc. C'est quelle affaire, c'est quelle histoire de cautionner des gens qui vivent dans la débauche. En disant oui, Dieu fait grâce, oui, Dieu est miséricordieux. C'est pas grave, c'est pas bien grave. C'est grave. Il y a la mort dedans. 24 000 personnes sont mortes dans le désert. N'ont pas pu avoir accès à Canaan à cause de ça. C'est très grave, bien aimé. Si un serviteur de Dieu vous cautionne parce que vous vivez dans l'adultère, parce que vous vivez dans le concubinage, parce que vous vivez dans la débauche, vous vivez dans la dépravation sexuelle, c'est un Satan. Il veut vous envoyer en enfer. N'écoutez pas ce qu'il dit. Dieu a horreur de la débauche. Sinon, il n'allait pas tuer 24 000 personnes. C'est presque un génocide. En son temps. Donc, les Balamites, ce sont les gens qui encouragent des choses dans l'église, des mauvaises choses dans l'église. Alexis, lis-moi là, Jude chapitre verset 11, puisque c'est un seul chapitre. Jude 11, verset 11, s'il te plaît. Jude, verset 11. Malheur à eux. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Lis-moi encore Apocalypse. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est que tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant... Balaam a enseigné à Balaam à mettre... Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Voilà, Amen. comme c'est au passé, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la débauche. Amen. Amen. Voici en quoi consiste la doctrine de Balaam. En plus donc de l'encouragement à l'idolâtrie, à la débauche, ce sont des serviteurs, des servants de Dieu ou bien des responsables, des guides religieux qui font tout
pour envoyer le monde dans l'église, ou pour envoyer les ténèbres dans l'église, en encourageant des pratiques mystiques et sataniques dans l'église. Parce que l'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, c'est toute forme donc, de religion avec les puissances des ténèbres ou avec Satan d'une manière générale. Donc, c'est les hommes religieux, les guides religieux, les guides spirituels qui copient ce qui se fait dans le monde ou qui envoient donc l'occultisme et le mysticisme dans l'église. Qui encouragent les gens à des pratiques sataniques et démoniaques dans l'église ou bien au travers de l'église. Des gens qui encouragent la sorcellerie sous toutes ses formes dans l'église. Les gens qui encouragent les justes coutumes dans lesquelles on pratique donc des choses bizarres. Des responsables de l'église qui sont chefs guerriers dans les traditions. Or, pour les chefs guerriers, il faut être investi d'un pouvoir. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Jésus-Christ n'est pas dans ce pouvoir-là. Pouvoir où on chie œuf. Pouvoir où, comme on l'appelle, on défie l'adversaire de manière mystique. Jésus-Christ fait quoi là-bas? Et ils sont responsables, prédicateurs, quelquefois même pasteurs, qui sont dans ces pratiques-là. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Est-ce que tu es obligé de faire ça? Des gens qui encouragent les autres à rentrer dans les loges, dans les sectes. C'est quoi ça? La puissance de Christ ne te suffit pas? Tu as besoin d'autres puissances? Ou bien la puissance de Christ ne te suffit pas? Tu as besoin de t'acoquiner avec ces loges-là pour avoir une place, pour avoir un poste, pour avoir une responsabilité, pour avoir une promotion? Ou bien de te déshabiller pour avoir un poste, pour avoir l'argent, etc. Parce que c'est la doctrine de Balaam, ça. C'est la débauche, c'est l'apologie de la débauche. Sur toutes ces formes. Tu veux un travail, déshabille-toi. Tu veux l'argent, déshabille-toi. Tu veux une promotion, déshabille-toi. Mais ce pays est devenu douche. C'est quoi ça? Hein? Ou bien c'est pas ça? Ce pays est devenu douche. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez les jeunes filles nues là, c'est ça? Elles sont en même temps déshabillées. Elles disent, bon, voilà moi en même temps. C'est pourquoi ce premier nues là. Non, il faut que ces choses s'arrêtent. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine essentiellement satanique et démoniaque. L'encouragement à l'idolâtrie sous toutes ses formes et à la débauche sous toutes ses formes. Dieu a en horreur donc la débauche et l'infidélité. L'infidélité, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan moral et spirituel. Lorsque tu vas adorer un autre Dieu, Dieu appelle ça l'infidélité. Bien-aimés, la collision dangereuse entre Balaam et Balak, c'est celle que nous vivons, nous voyons que l'Église subit quelquefois, où il y a des pasteurs qui célèbrent les mariages homosexuels, etc. Oui, on va en parler, et nous en parlerons toujours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La collision dangereuse entre le religieux et le temporel. C'est ce que nous voyons, où
l'Église fait la volonté maintenant des hommes. L'Église fait la volonté maintenant des politiques ou des politiciens. L'Église fait la volonté maintenant du monde. L'Église suit aveuglément, j'allais dire bêtement, le monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment comprendre, bien-aimé? Comment comprendre, bien-aimé, que nos législateurs s'asseyent dans l'hémicycle et puis ils disent que la dot est interdite et qu'elle est punie d'une amende et même d'emprisonnement. Prenez la législation ivoirienne sur le mariage, sur la dot, vous allez voir que le législateur ivoirien a interdit la dot en Côte d'Ivoire ici. Peut-être que vous ne savez pas, on vous donne l'information. Donc celui qui va payer dot là, on va l'attraper pour le mettre en prison. C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'ailleurs, même vous tous qui êtes ici là, vous qui êtes mariés là, je mets au défi une seule personne à qui lever la main pour dire, lui s'est marié sans payer dot. Il n'a qu'à lever la main. En tout cas, moi, ce n'est pas moi. La dot n'est pas une mauvaise chose. La dot, c'est ce qui symbolise le mariage coutumier. En fait, il y a le mariage coutumier puis il y a la dot. La dot, c'est ce qui matérialise le mariage coutumier. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans la Bible, ça existe. Ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. On se souvient du mariage d'Isaac. Quand Ebenezer est parti avec les prisonniers, c'était la dot en même temps. On se souvient du mariage de Jacob. Lui, sa dot là, c'est de travailler pour son beau pendant 7 ans. Il a travaillé même 14 ans. Ça existe. C'est la matérialisation du mariage coutumier. C'est quelle affaire lui dit c'est une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, par contre, dedans, c'est les libations qui, quelquefois, se sont faites. C'est pourquoi nous disons maintenant à tous les candidats au mariage, lorsque vous partez faire le mariage coutumier, informez toujours les responsables, soit le pasteur, soit un prédicateur, etc., pour vous accompagner, pour prier au début et à la fin. Voilà, c'est très important, bien-aimés. Bien-aimés, nous voulons aller à Canaan. Dis à ton voisin, je vais aller à Canaan. Je suis presque à Canaan. Dis à ton voisin, je suis presque à Canaan. Je suis à la porte de Canaan. Personne et rien ne m'empêchera d'y être. Ni le monde. Dis, ni ce monde. Ni le système de ce monde. Ni Satan. Ni les faux prophètes. Ni les faux pasteurs. Ni les faux catéchistes, ni les faux prédicateurs ne m'empêcheront d'aller à Canaan. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons baisser la tête, nous allons prier le Seigneur. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qui me guide par sa main percée que d'être Go, vertu de
Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te préserver du piège de la richesse, du piège de l'argent, du piège des gains matériels. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te délivre vraiment de ces pièges qui sont constamment au-devant de toi. Parce que le diable connaît tes faiblesses. Parce que l'ennemi sait que tu as besoin d'argent. L'ennemi sait que tu as besoin chaque jour d'avoir de l'argent pour pouvoir prendre soin de toi. Que ta quête de moyens financiers ne soit pas un piège pour toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. David a dit à l'Éternel, ne me rends pas riche, ne me rends pas pauvre. Donne-moi le juste nécessaire, afin que dans ma richesse je ne t'oublie, ou dans ma pauvreté je ne t'accuse, je ne te récuse. Prie le Seigneur bien-aimé. Dis à Dieu de te délivrer de la cupidité, de l'avarice, de l'amour de l'argent, du piège de l'argent. Bien-aimé, Satan sait et il utilise à souhait pour pouvoir t'avoir, pour pouvoir te détourner du chemin qu'il a tracé pour toi, pour pouvoir t'empêcher d'être à Canaan. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de ne jamais t'oublier. Demande à Dieu de ne jamais te permettre de t'acoquiner, de t'allier ou de pactiser avec maman, qui est l'esprit de la cupidité, l'esprit de l'argent, l'esprit de la richesse. Prie le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu vas également prier le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Le deuxième couplet de notre cantique 500 dit « J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que là, le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé. J'aime mieux la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que là le plus grand. J'aime mieux qui dispose de tous mes talents que d'être grand, vêtu de fêlés, le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te préserver des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des suppôts de Satan, des vendeurs d'illusions, des agents de malheur et de tous ceux qui sont envoyés par Satan pour te tromper et pour te détruire. La Bible dit qu'ils sont nombreux et ils le sont effectivement. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur parce que c'est vraiment difficile de nos jours de les distinguer. Tellement ils ont l'apparence de la piété. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te délivre. Même des faux serviteurs de Dieu
des serviteurs de Dieu qui étaient bien et qui ont chuté, qui ont suivi la voie de la perdition. Des gens qui servaient Dieu avant, comme Balaam, et qui servent maintenant le monde, comme Balaam, et qui servent maintenant Satan, comme Balaam. Tu vas prier pour que Dieu ne te mette point sur le chemin, ou que tu vas prier pour que tu dévies le chemin. Tu vas prier pour que Dieu te préserve de ces personnes-là. Prie le Seigneur bien-aimé, parce que ta vie est en jeu, parce que ton salut est en jeu, parce que ta bénédiction est en jeu. Prie le Seigneur, demande à Dieu de te préserver de ces hommes-là. Et toi qui es homme de Dieu, prie le Seigneur pour qu'il te préserve des fausses doctrines. Prie le Seigneur pour qu'il te préserve, de des chutes. Prie le Seigneur. Si tu es tombé comme Balaam, pendant que tu es encore en vie, demande à Dieu de te ramener véritablement à lui, de te ramener à son œuvre, de te repositionner si tu es tombé. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. C'est le dernier sujet de prière d'ailleurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Toi-même de t'aider. Toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à te débarrasser de tout ce qui est compromission, de tout ce que tu as appris dans le monde pour mettre dans ta vie. Il faut enlever ça. Voilà. Et puis, tu vas prier. Deuxième prière, c'est en même temps. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu nous aide, nous tous, à ôter de l'Église tout ce qui est du monde, tout ce qui est de Satan. Prions ensemble le Seigneur. Prions dans une attitude de confiance, merci, dans une attitude de combat. Bien-aimés, détruisons tout ce que Satan est venu implanter dans l'Église. Bien-aimés, anéantissons tout ce que Satan a sémé dans cette Église, tout ce que les hommes de Dieu ont introduit dans l'Église, tout ce que les serviteurs de Dieu ont introduit dans l'Église et qui ne vient pas de Dieu, qui vient de ce monde, qui vient de Satan. Bien-aimés, demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux pour ôter tout cela, pour détruire tout cela. Bien-aimés, prions le Seigneur pour ne pas que cela nous gangrène, pour ne pas que cela nous affecte, pour ne pas que cela nous empêche d'entrer à Canaan. Bien-aimés, prions le Seigneur. Détruisons tout cela de nos vies, détruisons tout cela dans notre communauté, détruisons tout ce qui provient de la doctrine de Balaam, tout ce qui provient donc des faux enseignements, tout ce qui a été introduit dans cette communauté et qui ne vient pas de Dieu. Prions pour détruire tout cela. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nos sujets qui sont montés à toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus avec une préoccupation particulière. Seigneur, entends leurs soupirs, entends leurs prières, vois, Seigneur, leur détresse, leurs supplications, Seigneur, et exauce-les, notre Dieu et notre Père. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour ta parole. Délivre-nous de Balaam, de l'esprit de Balaam, de l'esprit de Balak, et fais-nous entrer pleinement et effectivement à Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Lui qui nous a appris à prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Avant de partir, je me tiens ici devant vous. En tant que serviteur de Dieu, j'ai un message pour les hommes politiques de cette nation. Dieu dit que celui qui va s'amuser à brûler ce pays, il brûlera avec ce pays. C'est un message qui est adressé aux hommes politiques. Je reprends. Dieu dit, celui qui va oser brûler ce pays brûlera de sa propre flamme. C'est-à-dire, brûlera dans ce pays avec la flamme qu'il aura allumée. À bon entendeur, salut. Dieu nous bénisse. Amen.